a ratifié des conventions. Pourquoi est-ce que aujourd'hui marcher constitue un problème? Nous avons fait des déclarations auprès du sous-préfet. Je peux présenter 500. On n'a jamais eu de réponse. Comment on appelle ça? Lorsque l'administration a la prophétie que chaque fois que l'opposition va marcher, c'est pour casser. Mais pourquoi ils veulent gérer ce pays de façon prophétique? Alors que quand il s'agit de prévoir des catastrophes naturelles, de prévoir des famines, de prévoir des conflits comme dans le nord-ouest, ils sont d'une cécité à faire déchirer le cœur. C'est un parti républicain, Mamadou Mota, mais ce n'est pas la perception, comme certains observateurs politiques, d'aucuns ont traité le MRC d'être un parti ethno-fasciste qui utilise la fibre tribale pour tenter de se positionner sur l'échiquier politique. Que répondez-vous à si vous faites allusion à ce professeur d'université qui passe son temps à pianoter sur son téléphone le soir, je crois qu'il n'est pas recommandable aux Camerounais. Parce que si en une carrière, on n'a pas pu faire des exploits, le seul exploit c'est déterminer l'image d'un parti. Je m'appelle Mamadou Mota. Et si je suis Bamileke? Madame Loki est-elle Bamileke? Mais elle a été sauvagement fusillée. Est-ce qu'elle est Bamileke? Monsieur Kamto est le seul Bamileke d'ailleurs de notre présidium. Madame Aïfatou est Lepel. Alors d'où vient-il que notre parti est ethno-fasciste? Des mots creux. Parce qu'on veut préserver le pouvoir de papa. Ils sont nés avec l'argent. C'est inacceptable. Je me demande toujours quel est le regard qu'un policier qui tire sur une belle femme comme Madame Doki a sur sa petite fille à la maison ou sur sa femme. On a zombifié le peuple. C'est tout. Quand un magistrat il voit un jeune homme qui a été illégalement arrêté à Yaoundé, qui est étudiant, qui avait son sac au dos, qui n'aime même pas aller manifester avec le MRC, il lui dit, monsieur le juge, je vais composer demain. Le monsieur est implacable. Il lui répond dans une normalité glacée, vous avez marché. Mais je me demande si vraiment nos magistrats, au lieu de dire la loi dans toute sa rigueur, ne font pas la volonté d'une personne. Cette belle robe noire qui est pour le faible, le symbole du réconfort, aujourd'hui au Cameroun est instrumentalisée. C'est trop tôt. La seule loi que M. Dia peut nous faire comprendre pour que nous cessions de marcher dans cette république, c'est de décréter que nous sommes dans une monarchie. Si nous sommes dans une monarchie, même nous présenter pour une élection, nous ne le ferons plus jamais. Mais tant que nous serons dans une république, comme j'aime bien vous dire, il n'y a pas d'impuissance en république. Camerounais, c'est une insulte. Et pourquoi, selon vous? Basons-nous sur les performances de Camerounais pour faire émerger ces pays. Lorsqu'on vous dit qu'on peut, par exemple, faire entrer un enfant à l'école normale parce que il y a l'équilibre régional, vous êtes posé une fois la question sur le patronyme de ces enfants, vous avez l'impression que c'est des anciens préfets, c'est des ministres, c'est des généraux qui repartent à l'ENAM. Voilà l'équilibre régional qu'on vous cache. Nous n'avons pas besoin de l'équilibre régional. Vous savez, le régime est au crépuscule de son règne et peut trouver de façon subtile n'importe quelle expression pour pouvoir faire comprendre aux Camerounais que le MRC n'a pas gagné des élections ou que le MRC veut amener l'insurrection dans ces pays. Les détournements massifs, l'instauration de la faim et de la malnutrition comme autre outil de destruction des Camerounais est pire qu'une insurrection. Quand pour organiser une CAN, on a été incompétent, quand pour discuter avec nos frères anglophones, on a été incompétent. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui frise l'enlisement parce que je me dis, par quelle alchimie ferons-nous pour ramener à la table de négociation aujourd'hui nos frères anglophones avec ces régimes? Ils ne sont plus, pour moi, ceux qui peuvent discuter avec les anglophones. Alors justement, quelle est aujourd'hui la situation de ces hauts responsables du MRC placés en détention et d'autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Vous savez, nous avons intégré dans notre combat, dans notre résistance, l'emprisonnement et même la mort. Avoir peur devant ces régimes, c'est leur donner encore l'occasion de torturer les Camerounais. Les jeunes Camerounais devraient regagner la résistance. Parce que le régime bien a clochardisé les jeunes. Je vais vous dire, plus de 50% des hommes de 40 ans dorment chez leurs parents.
vous n'avez pas accès à une éducation de qualité, vous mangez très mal, vous vous habillez très mal, vous vous mariez tardivement parce que vous n'avez pas de moyens. Ça, c'est le régime bien. Pendant ce temps, il y a des vieillards qui cumulent des postes. C'est à leur mort d'ailleurs qu'on sait qu'ils ont 8-9 postes. Les jeunes Camerounais devraient regagner la résistance. Et vous pensez que les Camerounais sont fous jusqu'à ce niveau où on ne vous donne pas de l'eau, où on ne vous donne pas de route, où on ne vous donne... Mais il y a un problème justement. And the question is Le problème, c'est qu'on a refusé l'éducation aux gens et qu'on leur dit, si vous ne votez pas pour tel monsieur, on vous arrache le champ le lendemain. Vous quittez nos territoires. Je l'ai dit ailleurs, nos chefferies traditionnelles constituent le pilier de la dictature que nous vivons actuellement. Je n'ai pas besoin de le dire et de le prouver à chacun d'entre vous. Vous le connaissez. Qu'est-ce qui se passe à Rebouba? Qu'est-ce qui se passe dans les autres chefferies, Kolfata, Tokondoro même vous savez, les chefferies traditionnelles devraient quitter le champ politique pour que leur honneur et leur dignité soient respectés. Si aujourd'hui leurs ancêtres venaient, est-ce que ces chefs auront le cœur libre en regardant leurs ancêtres dans les yeux et leur dire nous avons bien conduit le travail que vous avez laissé? Le rôle du chef, ce n'est pas de s'engager en politique. Lorsqu'il affronte un petit de l'opposition, est-ce qu'on sera tendre envers le chef parce qu'il est chef? Ce ne sont pas des outils de la démocratie. C'est des outils pour préserver notre culture. Encore que là, moi je vous dis, faire marier une fille de 13 ans, humainement c'est inacceptable. Socialement, c'est l'entrave à notre développement. Beaucoup de jeunes filles n'ont jamais fait l'école et lorsqu'elles sont prises comme ça, elles accouchent ce qu'on appelle les machoués, des esclaves. Leurs enfants ne sont pas reconnus, c'est des enfants qui vont nourrir les chevaux. Dans une république qui se veut moderne, ça doit cesser. Comment on fait pour corriger ça? C'est l'administration, c'est pas à moi. C'est l'administration. Ils savent, ils le savent parce que ce sont leurs amis. Parce que c'est ceux qui oppriment le peuple. Vous savez, ils veulent diriger par la peur. Ils veulent diriger par la peur parce que dès qu'on dit est-ce que Baba a dit ça, tout le monde doit se ranger. C'est ce qui se passe. Le chef vous dit si vous ne votez pas pour tel parti, j'arrache votre champ. Vous connaissez un seul chef traditionnel camerounais qui n'est pas de RDPC à l'ouest, où la culture et quand même tout ce qui pouvait nous rester sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a vu des chefs troquer leur couronne contre le poste de sénateur ou de député. Mais c'est de la déchéance morale. So is that extreme influence exerted on the people by the traditional rulers and some of the elites, is it not a factor that could justify the figures that are presented by Elections Cameroon with regards to the 2018 presidential election? Ce n'est pas essentiel, c'est pas tout le monde qui est assujetti à un chef. Moi, Mamadou, pourquoi est-ce que je devrais accepter n'importe quel service d'un chef traditionnel? Que non, d'ailleurs le meilleur est mort, 7 ans ou 8 ans après, on l'a pas. The majority of people are not at your level and they're not educated. Justement, c'est manque d'éducation. On a refusé l'éducation au peuple de l'extrême nord, qu'aujourd'hui on présente comme un ami fidèle. C'est une insulte. Et les Camerounais devraient se rendre compte d'ailleurs. Il n'y a pas l'école à l'extrême nord. Vous allez traverser des villages, vous parlez français, personne ne vous répond. Vous parlez l'anglais, personne ne vous répond. Qu'est-ce que c'est cette situation? Ce sont les élites, ils ont refusé et c'est à dessein. Puisque c'est ces régions qu'on présente comme celles qui fournissent 90%, 100% pour maintenir un régime qui ne profite pas. J'ai peur de dire que c'est le syndrome de Stockholm. Ces réformes étaient juste cosmétiques, c'était du maquillage. Est-ce que le système LMD a permis que de nouveaux laboratoires arrivent? Est-ce que ça a permis que des plateformes qui peuvent aider les jeunes étudiants camerounais puissent naître? Mais non, tout est resté. Ou bien c'est ces petits ordinateurs de 28 gigas égale 500 gigas qu'on a donné qui constituent aujourd'hui l'outil qui peut propulser la performance de l'étudiant camerounais. Mais non, un monsieur qui fait 17 ans dans un ministère, qui passe son temps à faire des réformes que je qualifie de cosmétiques, a tué l'enseignement supérieur camerounais. Aujourd'hui, on sait comment il faut graver les échelons dans l'enseignement supérieur. Si vous ne le faites pas par chantelisme, vous pouvez le faire par votre appartenance à autre chose. Hein. Alors, et ça, vous savez, un parti ne naît pas pour une
l'héritage que nous allons laisser à nos enfants, nous, c'est le MRC. C'est ce que nous allons remettre au peuple camerounais comme boussole pour orienter son développement et orienter sa vie.